Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble un sujet absolument essentiel, comment maîtriser les clés de la santé, sécurité et environnement au travail, le fameux HSE. Et pour ça, on va s'appuyer sur tout un tas de ressources d'experts pour aller droit au but. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, il faut se poser une question fondamentale. Est-ce qu'un lieu de travail peut vraiment être sûr à 100%? Eh bien, la réponse c'est non. La sécurité parfaite, c'est un idéal, un but qu'on essaye d'atteindre mais qu'on n'atteint jamais tout à fait. Et c'est justement pour ça que la vigilance de tous les instants et la formation, c'est tout simplement non négociable. Alors, le HSE, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est l'alliance de trois domaines qui sont inséparables. On a la santé des équipes, la sécurité, pour que personne ne se blesse, et bien sûr, le respect de l'environnement. Imaginez un tabouret à trois pieds. Si vous en enlevez un, ou même s'il est juste un peu plus faible, eh bien tout l'édifice devient bancal et risque de s'effondrer. Ok, super. Maintenant que le cadre est posé, on va voir sur quoi repose une bonne stratégie de sécurité. Parce qu'avant de parler d'outils ou de procédures, il y a la base de tout, la fondation, la culture de sécurité. Et ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que ces trois piliers, ils forment une espèce de chaîne logique. Tout part de la sensibilisation, c'est-à-dire le fait d'ouvrir les yeux sur les risques qui nous entourent. Et de là, eh bien, ça fait naître la responsabilité. On comprend que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Et une fois qu'on a ça en tête, la prévention devient une évidence. On agit avant que l'accident n'arrive. Donc, le tout premier maillon de cette chaîne, c'est d'être conscient des dangers. Une formation de sensibilisation aux accidents du travail, c'est vraiment le b.a.-ba. C'est ce qui va permettre à chaque personne dans l'entreprise de développer ce réflexe hyper important de se dire « stop, c'est quoi le risque là, tout de suite ?» Bon, une fois que tout le monde est sensibilisé, il faut quand même un chef d'orchestre. C'est le rôle du responsable HSE. Attention, son boulot, ce n'est pas de tout faire tout seul, mais de s'assurer que tout le monde joue la bonne partition. C'est cette personne qui va communiquer, qui va former, bref, qui va vraiment incarner ce leadership en matière de sécurité. Et tout ce travail de sensibilisation et de leadership, ça nous amène au but ultime du jeu, la prévention. Apprendre à identifier les risques, à les évaluer et surtout à les maîtriser, ça change tout. On passe d'une posture où on subit les accidents à une posture où on les anticipe. C'est un changement complet de mentalité en fait. Ok, les grands principes, c'est clair. Maintenant, on va passer au concret, au terrain. Comment est-ce qu'on gère les dangers bien réels du quotidien? Prenons un exemple que tout le monde connaît, mais qui est redoutable, l'électricité. On ne la voit pas, on ne l'entend pas, mais elle est absolument partout. Le risque d'électrisation ou d'incendie, c'est une menace silencieuse qui ne laisse mais alors aucune place à l'improvisation. Et face à une menace comme celle-ci, il n'y a qu'une seule réponse qui vaille, la compétence. L'habilitation électrique, ce n'est pas juste un bout de papier, non, c'est une véritable autorisation à intervenir, qui prouve qu'on a les connaissances et les bons gestes pour transformer ce danger en un risque qui est, lui, parfaitement maîtrisé. Bien sûr, l'électricité n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le champ des risques est immense. Que ce soit le travail en hauteur, où chaque mètre compte, le port des EPI, qui sont en quelque sorte notre dernière armure face au danger, ou encore l'intervention en espace confiné, qui peuvent vite se transformer en véritables pièges, chaque situation demande une expertise bien spécifique. Mais voilà, on a beau mettre en place toute la prévention du monde, on le sait, le risque zéro n'existe pas. La vraie question, c'est donc, si l'incident arrive quand même, est-ce qu'on est vraiment prêt à réagir? Imaginons un départ de feu. Les toutes premières secondes sont absolument cruciales. Un extincteur, ça peut paraître un objet tout bête, mais savoir lequel choisir et comment l'utiliser efficacement quand on est sous pression, eh bien ça peut faire toute la différence entre un petit incident vite maîtrisé et un véritable désastre. Et pour aller plus loin, il y a des certifications comme le SSIAP. Là, on passe vraiment au niveau supérieur. On ne parle plus seulement de réaction, mais de pure stratégie. On apprend à organiser la prévention, à gérer une évacuation, à devenir un vrai référent en sécurité incendie. Allez, on prend un peu de hauteur maintenant. On a vu les compétences individuelles, mais passons à la manière dont on intègre tout ça dans un système global. Comment on fait pour que la sécurité devienne en quelque sorte l'ADN de toute l'organisation? C'est précisément là qu'intervient le concept de QHSE. Et attention, ce n'est pas juste une liste de règles à cocher pour se donner bonne conscience. Non, c'est un véritable engagement de l'entreprise à intégrer ces valeurs dans absolument toutes ses décisions. Obtenir une certification QHSE, c'est un signal très fort qui dit « ici, on prend ces sujets très au sérieux ». Et le moteur de ce système, le cœur du réacteur, c'est ce cycle. Il illustre parfaitement une vérité fondamentale. La sécurité, ce n'est jamais acquis. C'est un processus d'amélioration.
sans fin. On identifie un problème, on le corrige, on vérifie que ça marche, et on recommence, encore et encore. C'est ça, une culture vivante de la sécurité. Tenez, pour que ce soit encore plus clair, prenons un autre exemple très concret de système, la méthode HACCP qu'on utilise dans l'agroalimentaire. C'est une approche quasi scientifique pour traquer le moindre danger, de la production jusqu'à l'assiette. C'est bien la preuve qu'on peut systématiser la sécurité, même dans les domaines les plus complexes. Bon, je sais, toutes ces compétences, ces systèmes, ça peut sembler un peu lourd, un peu intimidant. Mais la très bonne nouvelle, c'est que le chemin pour devenir un expert est beaucoup, beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Il y a un chiffre à retenir, juste un. 14. 14 formations complètes disponibles gratuitement pour se lancer ou pour approfondir ses connaissances. C'est vraiment une occasion en or de monter en compétences. En fait, il faut voir ça comme une véritable boîte à outils, des supports de cours qu'on peut télécharger, qui couvrent absolument tous les sujets qu'on vient de voir. C'est une ressource super précieuse pour faire avancer sa carrière et surtout pour construire des environnements de travail plus sûrs pour tout le monde. Alors voilà, pour finir, j'aimerais qu'on se quitte avec une dernière question, toute simple mais très puissante. Parmi tout ce qu'on a vu, quelle est cette unique nouvelle compétence qui, une fois qu'on l'a acquise, pourrait faire toute la différence? Celle qui pourrait, un jour peut-être, permettre d'éviter l'irréparable. Je crois que la réflexion en vaut vraiment la peine.